Encore une fois, bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce temps dans la présence de notre Dieu. Dieu va encore bénir, il va restaurer, il va édifier, il va relever, il va délivrer. Au nom de Jésus-Christ, amen. Reçois cette conviction maintenant alors que tu es en train de suivre cette vidéo. Que son nom soit élevé et soit béni dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant et confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, tu es le Dieu qui est grand, magnifique, glorieux. Tu ne changes pas et tu ne changeras jamais. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. C'est toi qui appointes les temps et tu as permis qu'on soit encore en ta présence maintenant. Je prie, je demande que les cœurs de chacun de nous soient ouverts pour recevoir la parole que tu veux communiquer à nos âmes aujourd'hui. Je le crois. Oui, que les cœurs sont bien disposés. Au nom de Jésus-Christ, et moi je suis un canal que tu vas utiliser pour bénir un frère, pour bénir une sœur. Maintenant, il en est ici. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Être délivré de l'infirmité. Voilà quel est le titre de l'exhortation de ce jour, frères et sœurs. Je crois une chose, c'est que Dieu est un Dieu de transformation de vie. Dieu transforme les vies, frères et sœurs. Et c'est ce que nous découvrons dans la parole de Dieu lorsque nous la lisons. De Genèse à Apocalypse, on découvre que Dieu est un Dieu de transformation de vie. En un claquement de doigts, en un instant, il change les vies. Ou parfois, il fait passer par des processus. Mais une chose est sûre, et c'est ce qui me réconforte, c'est un Dieu qui transforme les vies. Il y a plusieurs exemples qu'on peut citer et tu connais sans doute l'exemple de Jabez. Lorsque nous lisons le livre de 1 Chronique, le chapitre 4, les versets 9 et 10 par exemple, la Bible dit Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabez en disant c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jabez était enfanté dans la douleur et c'est pour cela que sa mère lui avait donné ce nom. Mais lorsque vous lisez le verset 10, la Bible dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, point de suspension, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Jabez invoqua le nom de Dieu, Jabez pria Dieu et Dieu est intervenu dans sa vie pour changer le cours de son histoire, pour transformer sa vie parce que Dieu est un Dieu de transformation de vie. On a l'exemple de cette fille qui était possédée d'un esprit de python et la Bible dit que l'apôtre Paul invoqua le nom de Dieu sur cette fille. Cette fille fut dépossédée, elle fut délivrée au nom de Jésus-Christ. Dans tous les cas, Dieu est un Dieu de transformation de vie. Gloire soit rendue à son nom. On a bien d'exemples dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, on en a plein. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons passer du temps sur un exemple bien précis, un exemple qu'on découvre dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 13, à partir du verset 10. On va lire ce passage. L'Évangile selon Luc, le chapitre 13, du verset 10 au verset 13, dans la version Louis II, la Bible dit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. » Dis avec moi, mon frère, ma sœur, possédée d'un esprit. La Bible dit, elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Infirme depuis 18 ans. Ça, c'est des points clés à retenir dans ce passage. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Le verset 12, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Dans le passage qu'on vient de lire, frères et sœurs, de Luc, le chapitre 13, du verset 10 au verset 13, dans la version Louis II, il y a certains points clés qui reviennent. La Bible dit que la femme était possédée d'un esprit. La Bible dit qu'elle était infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle ne pouvait pas se tenir bien droit.
On va lire le verset 16. La Bible dit, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» La Bible dit que lorsque Jésus-Christ a délivré cette femme, le chef du synagogue s'était mis debout et a dit, « Mais tu n'as pas le droit de faire ce miracle le jour du sabbat. » Et Jésus-Christ lui a répondu dans le verset 16, je relis, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham, retiens bien, fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. » Quelque chose d'autre à retenir. Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Retiens autre chose, délivrer de cette chaîne. La parole de Dieu dit que cette femme qui était dans la synagogue et que Jésus-Christ a rencontrée était infirme depuis 18 ans. Dans sa vie, il y avait une infirmité qui la tenait esclave de l'ennemi, qui la tenait esclave du diable depuis des années, depuis près de 2 décennies. Elle était dans une condition physique qui affectait son existence depuis des années, frères et sœurs. Notons ceci, c'est Luc qui a écrit l'évangile selon Luc. Et Luc était un médecin. Et dans le passage que nous venons de lire, Luc, qui était un médecin, n'a pas dit que l'infirmité de la femme était d'une source médicale. Luc n'a pas dit que l'infirmité de la femme était d'une source physique. Mais Luc, le médecin, l'auteur de l'évangile selon Luc, a pris soin de préciser, frères et sœurs, que cette femme était sous l'emprise d'un esprit mauvais, que cette femme était sous l'emprise du malin, cette femme était possédée par un esprit mauvais qui était à la source de son infirmité. Le problème de la femme, frères et sœurs, n'était donc pas physique. Le problème était plutôt spirituel. Bien que la manifestation de son problème était dans le physique, la source était dans le spirituel parce que c'était un esprit mauvais, un esprit satanique, un esprit démoniaque, un esprit maléfique qui était à la source de son infirmité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et le jour du sabbat, le Seigneur Jésus-Christ est venu au secours de cette femme. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette histoire? Que nous enseigne cette histoire de la parole de Dieu? Il y a 3 points que nous allons aborder aujourd'hui, frères et sœurs. Et le premier point à retenir, c'est que nous sommes dans un combat spirituel. La Bible dit que cette femme était sous l'emprise d'un esprit malin, d'un esprit mauvais qui était responsable de sa condition physique, qui était responsable de son infirmité. Nous devons être conscients qu'il existe un monde des ténèbres, un monde de l'obscurité qui n'est pas visible à nos yeux physiques, mais qui est parallèle au monde dans lequel nous vivons. Et ce monde des ténèbres, ce monde de l'obscurité est dirigé par l'ennemi, notre adversaire, le diable, Satan et ses agents maléfiques, ses démons. Nous devons reconnaître qu'il existe 2 royaumes, le royaume de Dieu qui est le royaume de lumière et le royaume de Satan qui est le royaume des ténèbres. Qu'on le veuille ou non, c'est ça la réalité et c'est ce que nous découvrons de la parole de Dieu. Le monde des ténèbres n'est pas visible à nos yeux, mais il est réel. Et la Bible nous apprend que notre Seigneur Jésus-Christ est monté à la croix. Il est mort, il a été enseveli, mais le 3e jour, il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a eu la victoire sur l'ennemi. Mais nous avons toujours des combats, frères et sœurs. Nous sommes en perpétuel combat spirituel. Et nous avons toujours besoin de manifester notre autorité spirituelle que nous avons acquise au travers de la victoire que le Seigneur Jésus-Christ a obtenue sur les forces du mal il y a des années. Nous avons toujours besoin de manifester notre autorité contre les œuvres du mal, contre les œuvres sataniques, contre les œuvres démoniaques, parce que nous sommes dans un perpétuel combat spirituel. Nous sommes continuellement sur un champ de bataille. Malheureusement, plusieurs frères, plusieurs sœurs chrétiens ne veulent pas reconnaître que nous sommes sur un champ de bataille spirituel. Et pourtant, la Bible est claire là-dessus. Vous lisez Éphésiens le chapitre 6 du verset 10 au verset 13 et l'apôtre Paul le rappelle très bien. Dans la version Louis II, il dit
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Retiens cela, les ruses du diable. Il n'a pas dit afin de tenir ferme contre les ruses des hommes. Il n'a pas dit afin de tenir ferme contre les ruses de ton prochain. Non, il a dit afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah oui. Il n'a pas dit que nous luttons contre la chair et contre le sang. Il a plutôt dit que nous luttons contre les dominations. Nous luttons contre des puissances maléfiques. Nous luttons contre des puissances sataniques, frères et sœurs. C'est ce que la Bible dit. La Bible est claire là-dessus. Le verset 13, l'apôtre Paul ajoute, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Non seulement l'apôtre Paul a décrit notre champ de bataille, mais aussi il rappelle que nous devons prendre toutes les armes à notre disposition pour manifester notre victoire. Bien d'autres passages de la parole de Dieu nous rappellent, frères et sœurs, que notre adversaire, c'est le diable et que nous devons le combattre sur le plan spirituel. Tu dois être, mon frère, ma sœur, au courant de cela. Nous sommes sur un champ de bataille spirituel. Et heureusement, nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons rien à craindre parce que la parole de Dieu nous rappelle que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais reconnais que tu es sur un champ de bataille spirituel. Luc a pris soin de rappeler que la condition de cette femme qui était courbée depuis 18 ans, il a pris soin de rappeler que l'infirmité de cette femme était d'une source maléfique. C'était un esprit mauvais qui avait causé cette infirmité. Et malheureusement, c'est l'histoire de plusieurs aujourd'hui, c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Et cela nous amène à notre deuxième point à voir aujourd'hui. Frères et sœurs, le diable prend avantage de nous à certaines occasions. Oui, le diable prend avantage de nous à certaines occasions. Vous savez, lorsqu'on parle de bataille, lorsqu'on parle de guerre, il y a des victimes, il y a des blessés de guerre. Les soldats reviennent du champ de bataille avec des infirmités. L'ennemi prend avantage des soldats sur le champ de bataille en les laissant avec des infirmités. Et c'est le cas de plusieurs. La Bible dit que cette femme, depuis 18 ans, avait une infirmité. 18 ans auparavant, frères et sœurs, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne rencontre cette femme dans la synagogue, l'ennemi avait pris avantage d'elle. Et l'a laissée avec une infirmité. Et pourtant, c'est une fille d'Abraham, c'est une enfant du peuple de Dieu. Comment cela est-il possible? Qu'est-ce qui s'est donc passé dans la vie de cette femme? On ne sait pas. La parole de Dieu ne nous le dit pas. Mais c'est le cas de plusieurs aujourd'hui, malheureusement. Et j'ai même envie de dire que personne d'entre nous n'est épargné. Le diable avait pris avantage de cette femme. De la même manière qu'il prend avantage de plusieurs aujourd'hui. Le diable avait laissé cette femme avec des infirmités de la même manière qu'il laisse plusieurs d'entre nous avec des infirmités aujourd'hui. 18 ans avant que le Seigneur Jésus-Christ ne rencontre cette femme, le diable est entré dans sa vie et l'a laissé avec une infirmité, l'a laissé avec une condition physique qui est devenue un poids pour elle. Et c'est la même chose qui se produit encore aujourd'hui. Malheureusement, c'est ainsi que dans nos vies, à différents moments, dans différents domaines, sur différents plans de nos vies, nous sommes là avec des infirmités sur le plan professionnel, des infirmités sur le plan de notre santé, des infirmités sur le plan de la famille, des infirmités sur le plan conjugal, des infirmités à différents endroits, frères et sœurs. C'est ce que nous découvrons aujourd'hui et c'est une réalité que plusieurs vivent aujourd'hui.
Rappelons-nous une chose, cette femme que le Seigneur Jésus-Christ a rencontrée dans la synagogue était courbée. Cela voudrait dire qu'en étant courbée, elle n'était pas capable de bien avancer de la même manière que dans ta vie, toi qui me regardes aujourd'hui, tu n'es pas capable d'avancer comme il faut dans tout ce que tu entreprends. Tu as là une infirmité dans ta vie. La femme était courbée, elle ne pouvait donc pas faire tout ce qu'elle voulait, elle ne pouvait donc pas faire comme elle voulait. De la même manière, toi qui me suis aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, toi à qui Dieu veut parler aujourd'hui, toi que Dieu veut délivrer aujourd'hui, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es limité dans tes entreprises, tu es limité dans ta capacité, tu es là avec une infirmité. Cette femme courbée ne pouvait pas voir très loin. Sa vision ne pouvait pas être lointaine. Elle pouvait juste regarder tout proche d'elle. C'est ainsi que plusieurs ont l'impression de faire du surplace. C'est ainsi que plusieurs ont l'impression de ne pas avancer. C'est ainsi que plusieurs ont l'impression que leur avenir, leur futur est obscurci. Et effectivement, c'est les ténèbres en ce qui concerne l'avenir, en ce qui concerne le futur. Voilà des infirmités dans la vie de plusieurs. Mais bonne nouvelle, frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, en ce jour de sabbat, s'était retrouvé dans la synagogue et il a délivré cette femme de la même manière qu'il veut te délivrer aujourd'hui. Voilà une bonne nouvelle que je viens t'apporter aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Tu peux être délivré de ton infirmité, quelle que soit sa nature ou sa source, son origine. Et il y a justement des choses que le diable utilise pour nous rendre infirmes. Pour toi, ce sont des blessures qui font en sorte que tu es devenu infirme spirituellement. Pour quelqu'un d'autre, ce sont les offenses. Pour quelqu'un d'autre encore, ce sont les déceptions qui font en sorte que on n'est pas capable de regarder très loin. On n'est pas capable de se projeter dans l'avenir. On n'est pas capable de faire des plans parce que les blessures sont en train de ronger, parce que les déceptions sont en train de consumer dans notre fort intérieur, dans ton âme. Les blessures, les déceptions sont en train de te consumer. Tu n'es pas capable de te libérer, tu n'es pas capable de progresser, tu n'es pas capable de te projeter dans l'avenir parce que toutes ces blessures que tu as vécues, ces déceptions que tu as vécues constituent une infirmité pour toi et ce sont là des infirmités que le diable a placées dans ta vie. Pour d'autres encore, c'est la honte ou la condamnation. Ils sont là, courbés, comme la femme qui était courbée dans la synagogue, incapables de relever les têtes, incapables de se projeter et de regarder toute la gloire que l'Éternel des armées a réservée pour eux. Voilà quelle est l'infirmité de plusieurs, malheureusement. Et c'est peut-être ton cas actuellement. Pour d'autres encore, c'est la colère ou encore les peurs. Les peurs les empêchent d'avancer. Les peurs les empêchent d'entreprendre. Les peurs les empêchent de se lever, de quitter l'endroit où ils sont actuellement et d'aller vers l'endroit où Dieu les appelle. Les peurs les empêchent d'évoluer. Les peurs les empêchent d'avancer, de progresser, de marcher, d'aller en avant. Les peurs sont des infirmités dans la vie de plusieurs. Des infirmités dont le diable est à la source. Toi qui me suis aujourd'hui, laisse-moi te rappeler une chose. Si le diable ne peut pas te tuer, il va essayer de te rendre infirme afin de t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Mais Dieu règne et il peut délivrer encore aujourd'hui de la même manière qu'il avait délivré la femme infirme dans la synagogue. Comment donc cela m'amène à aborder le troisième point de ce message? C'est dans la présence de Dieu que nous sommes délivrés de nos infirmités, frères et sœurs. Retournons à notre passage de base. Luc le chapitre 13, on va lire le verset 10 et le verset 11 dans la version Louis II. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues. Retiens très bien, Jésus enseignait où? Dans une des synagogues, le jour du sabbat. Quand est-ce que Jésus enseignait? Le jour du sabbat, le verset 11. Et voici, il y avait là une femme. Je reprends, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme. La femme se trouvait où? À la synagogue. La femme se trouvait à la synagogue quand? La Bible dit le jour du sabbat. Il y a dans ce passage un secret pour la délivrance que je voudrais nous faire relever aujourd'hui, frères et sœurs.
Les synagogues sont des lieux de rassemblement pour la prière, pour l'étude, la lecture de la parole de Dieu. Les synagogues sont des lieux où des gens se rassemblent pour rechercher Dieu, etc. La femme était à la synagogue. Cela m'apprend donc que c'était une femme qui priait Dieu. C'était une femme qui recherchait Dieu. Elle était à la synagogue le jour du sabbat. Et tu sais ce que Dieu dit du sabbat. Cela voudrait dire que cette femme était une adoratrice. Elle avait consacré le sabbat à Dieu. Et je suis en train de me dire, le jour où le Seigneur Jésus-Christ l'a délivrée, ce n'était sûrement pas la première fois qu'elle était à la synagogue. Sans doute que chaque semaine, elle était à la synagogue. C'est qu'en 2 fois par année, elle était à la synagogue depuis au moins les 18 dernières années. Cela nous révèle que c'était aussi une femme qui était fidèle dans sa consécration à Dieu. Elle était infirme, mais elle aimait Dieu, elle recherchait Dieu, elle adorait Dieu et elle était fidèle. Et Dieu, du haut des cieux, a vu une adoratrice et a pris la décision. Aujourd'hui, je viens à la délivrance de ma fille. Parce que, vous savez quoi, Jésus dans cette synagogue, ce n'était pas un hasard. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Il était là dans cette synagogue, en train d'enseigner, bien sûr, mais il était là pour délivrer cette femme qui a été remarquée par Dieu. La consécration de cette femme a attiré Jésus dans la synagogue. La consécration, notre consécration attire la présence de Dieu sur nous, frères et sœurs. Et dans la présence de Dieu, les infirmités disparaissent. De la même manière que Jésus-Christ était présent dans la synagogue et il a délivré cette femme de son infirmité, Dieu présent dans nos vies, les infirmités disparaissent. Nous en sommes délivrés au nom de Jésus-Christ. Et donc, je viens te dire aujourd'hui que Dieu ne reste pas indifférent à l'adorateur. Dieu ne restera pas indifférent à toi si tu décides de te consacrer à lui, si tu décides de marcher avec lui. Dieu ne restera pas indifférent. Il viendra à ton secours. Il étendra sa droite qui n'est pas courte. Il étendra pour te délivrer de cette infirmité qui depuis des années fait en sorte que tu ne peux pas avancer. Au nom de Jésus-Christ, c'est ma conviction profonde. Si seulement tu peux décider de te consacrer à Dieu et sa présence va descendre sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Je relis Luc le chapitre 13, les versets 10 et 11. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme. C'est dans l'atmosphère d'adoration, de consécration, de recherche de Dieu que Dieu vit la femme et prit la décision de venir à son secours. C'est dans cette atmosphère que Jésus-Christ a guéri cette femme. Et c'est comme ça qu'il va te délivrer, toi aussi aujourd'hui. Prends donc une décision, mon frère, ma sœur. Et c'est dans la présence de l'Éternel des armées que tes infirmités, tu en es délivré au nom de Jésus-Christ. Alors que tu as suivi ce message aujourd'hui, Dieu veut te rappeler qu'il est le Dieu qui délivre de toute forme d'infirmité. Il n'y a aucune infirmité de laquelle il ne puisse te délivrer. Il délivre de toute forme d'infirmité. Mais tu dois te rappeler que nous sommes sur un champ de bataille. Tu es sur un champ de bataille, mon frère, ma soeur. Ne baisse pas les bras. Tu dois combattre pour manifester la victoire que le Seigneur Jésus-Christ a déjà acquise. Il peut arriver que le diable prenne avantage de toi. Peut-être que dans ta vie actuellement, il y a plusieurs infirmités, différentes sortes d'infirmités, mais il n'est pas encore trop tard parce que la bonne nouvelle, Dieu délivre de toute forme d'infirmité. Si seulement tu peux décider de te consacrer à lui. Sa présence sera attirée et lorsque sa présence vient, les infirmités disparaissent. Voilà quelle est la parole de ton Dieu pour toi aujourd'hui. Mais es-tu capable de reconnaître que tu as des infirmités dans ta vie? Il y a des infirmités que l'Esprit de Dieu t'aide à te sonder maintenant et à reconnaître ton état. Et lorsque tu auras reconnu ton état, tu pourras crier à ton Dieu, demander son secours, demander qu'il vienne à ta délivrance. Il veut venir à ton secours. Il veut te délivrer de toute forme d'infirmité aujourd'hui. Invoque son nom. Prends cette décision de te confier à lui et je crois que tu seras surpris du résultat. Nous allons prier maintenant, frères et sœurs, et je crois
que Dieu va faire encore des prodiges. Éternel des armées, tu es le Dieu bon, le Dieu magnifique. Tu sais ce dont chacun de nous a besoin. Tu sais ce dont ton peuple a besoin et tu nous le donnes. Nous prions, te rendons grâce pour ce temps. Je crois, Éternel des armées, que tu es le Dieu qui délivre de toute forme d'infirmité et tu délivres encore aujourd'hui. De la même manière que tu avais délivré cette femme dans la synagogue, cette femme qui était sous l'emprise du malin depuis des années, depuis 18 années, tu l'as délivrée. Seigneur, tu délivres encore aujourd'hui. Voilà un frère, voilà une sœur qui est sous l'emprise du malin. Le malin a mis dans sa vie une certaine infirmité, dans un domaine particulier de sa vie. Mais Seigneur, rien n'est impossible à toi. Nous reconnaissons aujourd'hui que nous avons des infirmités dans nos vies et nous t'invoquons, nous nous confions en toi. Seigneur, nous t'invoquons. Viens au secours, viens à notre délivrance. Délivre un frère, délivre une sœur qui se confie en toi aujourd'hui. Délivre un frère, délivre une sœur qui t'invoque maintenant. Viens à notre secours au nom de Jésus-Christ. Et quelle que soit la source des infirmités, que ce soit les offenses, que ce soit la peur, que ce soit la condamnation, l'accusation, quelle que soit la nature des offenses, Éternel des armées, toi tu délivres, les chaînes tombent, les chaînes s'écroulent, les murailles s'écroulent au nom de Jésus-Christ et chacun sort de sa prison. L'emprise du malin est anéantie maintenant. La main puissante de l'ennemi qui pesait sur un frère, qui pesait sur une sœur, qui pesait sur une famille est brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous sommes délivrés de nos infirmités. Délivrés, Seigneur. Voilà un nouveau jour qui se lève dans la vie de quelqu'un. Un nouveau jour, un jour de liberté a sonné. Un jour de joie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Il en est ici. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Crois que Dieu te délivre de tes infirmités. Et si tu me suis actuellement et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je voudrais t'inviter à le faire maintenant. Il est celui qui peut être maître de ta vie. Il veut être maître de ta vie, ton berger, ton conducteur. Suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi et je te demande pardon pour toutes mes iniquités. Prends contrôle de ma vie. Conduis-moi, sois le maître de ma vie. Maintenant et à jamais, je t'appartiens. Amen. Si tu as fait cette prière, c'est une bonne décision que tu as prise. Maintenant, il faut que tu t'engages vraiment avec Dieu. N'hésite pas à nous écrire. Envoie un message en inbox. Nous répondons à tous les messages et ce sera avec plaisir que nous te soutiendrons dans ta marche avec Dieu. Amen. Si vous avez été béni par ce temps que nous avons passé ensemble, frères et sœurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un pour le bénir et l'édifier aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la page, activer les notifications. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez les notifications là également. Aussi, suivez-nous sur Instagram, TikTok et Twitter. Activez les notifications partout. Ainsi, vous ne manquerez rien du tout lorsque nous mettrons des choses en ligne ou alors lorsque nous irons en direct. Que le nom du Seigneur soit élevé pour la vie de chacun de nous. Les faveurs de l'Éternel surabondent. N'oublie pas, tu es délivré de tes infirmités au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien de bénédictions, frères et sœurs. Et si le Seigneur t'aide à revenir, par sa grâce, on se retrouve très bientôt. À la prochaine.